Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, deuxième épisode du Parole d'abonnés. Nous voici aujourd'hui donc avec un nouvel abonné de la chaîne qui s'appelle Mustapha. Voilà, et Mustapha, il est propriétaire de la très belle Fiat Stilo Abarth qu'on avait essayé sur la chaîne il y a plusieurs semaines. Donc, je te remercie Mustapha de nous faire les joies et de la Fiat Stilo et puis de ce nouvel épisode qui est Parole d'abonnés. Donc l'idée, comme c'est un petit peu nouveau, je réexplique, c'est plutôt de parler du propriétaire de la voiture, comment il en est arrivé à rouler avec cette voiture, ses plaisirs automobiles, sa première voiture, etc. Donc on va essayer de discuter un petit peu le bout de gras de tout ça. Et en tout cas, merci de m'accorder et de nous accorder un petit peu de temps. Donc, merci à toi. Écoute, le plaisir est partagé. Donc tu es propriétaire d'une Fiat Stilo Abarth. Tout à fait. Tu sais que vous n'êtes pas beaucoup. Non, je sais. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu aussi. D'accord. Ok. Donc tu aimes ta Fiat? Oui. On peut dire ça, oui. Tu le dis tout de suite, tu veux pas la vendre? Non. D'accord. Pas la vendre. Donc ça ne sert à rien de demander. L'exemplaire en question est plutôt sympa. Vous l'avez vu il y a quelques temps. Ça fait combien de temps que tu as ta Fiat? 4 ans et demi. D'accord. 2022. Et elle a 78 200 km tout rond en ce moment. Et ce kilométrage donc de 78 200, si tu en as fait, je crois, la grande majorité, c'est ça? Oui, puisque je l'ai acheté il y a 4 ans, elle avait 29 000 km. Ok, ouais, donc tu as fait 50 000 km, quasiment, tu as fait 50 000 km quasiment avec ta voiture. Et c'est quoi qui t'a décidé à acheter cette Fiat? Parce que bon, c'est quand même, c'est pas une évidence de se dire je vais acheter une Fiat Stilo Abarth. C'est un hasard ou pas spécialement? Oui, si, c'est un hasard. En fait, j'ai toujours aimé les voitures atypiques. Ok. Donc je cherchais l'Ancia Libra, l'Ancia Kappa, Fiat Tipo 2 litres, donc dans le lot, Alpha 147 aussi, je regardais. Que en essence? Que en essence. Ok. Que en essence, parce que c'est l'objectif de ce type de véhicule, c'était pour moi que une voiture de week-end et éventuellement de vacances. T'as beaucoup de vacances alors, non? Non, beaucoup de week-ends. Ah d'accord. Beaucoup de week-ends. 50 000 bornes en 4 ans, t'as beaucoup de vacances, beaucoup de week-ends. Et donc voilà, et donc en scrollant sur le Bon Coin, il y a cette annonce-là qui m'a intrigué. Ok. Le vendeur est à Chambéry. D'accord. Donc je discute avec lui, il m'envoie quelques photos. On se met d'accord sur le prix. Moi, vu des photos, j'ai vu que c'était un modèle exceptionnel dans son entretien. La voiture, elle paraissait neuve. Sur photo. Donc, allez, j'ai plongé pour celle-là. Voilà. D'accord. Et donc, visiblement, tu voulais une italienne. Oui. D'accord. Oui. Mais pourquoi? Parce que tu as toujours eu des italiennes? J'ai essentiellement eu des italiennes. Tu as eu combien de voitures? J'ai eu une quinzaine de voitures. On peut dire ton âge ou pas? Oui, bien sûr, 51 ans. D'accord. Donc on a un peu moins de 10 ans d'écart. Et tu as eu que 15 voitures? Oui. Alors c'est moi qui suis anormal. J'ai des oui, milliards, moi. Mais on le sait. Oui, certainement. Donc tu as eu 15 voitures en 15 ans. Tu as eu ton permis à 18 ans ou beaucoup plus tard? 18 ans. D'accord, donc c'était une évidence pour toi là. Tu as toujours aimé la voiture ou... Oui. D'accord, tu étais gamin, tu aimais les bagnoles? Les bagnoles, les bouquins de bagnoles, les magazines, l'autojournal, Auto Plus, Auto Hebdo, l'Automobile Magazine, Sport okay, Auto, ouais, enfin tout cela. T'avais t'étais moniteur automobile ou pas? Oui, absolument. Parce que moi, c'est la référence. Mais c'est la référence absolue des essais, les grands essais sur 10 pages, sur chaque point. Avec Paul Frère et tout, la machin. Okay. Non, c'était la référence absolue. Ok, d'accord. On se rejoint sur un point. Pour moi, c'était le truc, c'était le moniteur automobile. Absolument. Un jeudi sur deux. Exactement. Ça sortait à ce moment-là. Et donc, 15 voitures, majorité d'italiennes. Oui. D'accord. Fiat Uno, Fiat Tipo, Fiat Bravo. Ok. Fiat Marea. D'accord. Fiat Punto Cabriolet. Ok.
coupé Fiat. Ok. Voilà, Fiat Panda, mon épouse elle avait une Fiat Panda. Enfin, Quelle génération? elle a eu toutes les générations 2 et 3. Ah oui, d'accord, ok. 2 et 3. Et ça vient d'où, voiture italienne? Il y a une explication ou il n'y a pas d'explication? Ma première voiture, c'était une Fiat Uno. Ok. C'était quoi comme version? C'était une Fiat Uno 60 estivale. Ah oui, c'était blanche avec le toit, non? Elle était bleue. Avec la bande blanche? Pas blanche, elle était bleue. Il y avait une bande avec une espèce de planche à voile. Parce que moi, les festivals, j'ai le souvenir de blanche avec la bande bleue. Mais tu avais plusieurs couleurs. En fait, tu l'avais aussi en peinture métal, tu pouvais l'avoir en bleu. Ah oui, d'accord. Tu pouvais l'avoir en bleu. Et voilà, mais elle était en blanche de base, mais tu pouvais l'avoir en bleu en option, avec le toit ouvrant entrebâillant. Ouais, c'est ça. Pas ouvrant. Ouais, c'est ça, c'était une petite trappe. Exactement, il était juste entrebâillant. D'accord. Mais voilà, très. Et donc, très ça, c'était ta première voiture et ça t'a plus ou moins marqué? Absolument. Ok. Et après voilà, mes parents aussi, ils sont restés chez Fiat, parce qu'en fait la Fiat Uno, j'ai récupéré la voiture de ma mère, ok, parce que j'ai eu permis. Mais mes parents sont restés chez Fiat, donc c'est pareil, ils ont eu toute la clique des ah oui, Fiat, donc il y a quand même une culture oui, Fiat chez toi. Fiat, bien sûr, oui, ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de rien, ses parents n'étaient pas Ford et toi t'es arrivé sur les Fiat, tu sais pas pourquoi. Finalement t'as une attache Fiat. C'est quoi ton premier souvenir Fiat? Premier souvenir Fiat, ben c'est la Fiat Uno, franchement, mais T'as pas de souvenir vraiment plus gamin de cette bagnole ou quand t'étais gamin déjà tu montais dans la Fiat Uno peut-être? Non, pas forcément. La Fiat, mon premier souvenir automobile, c'était mon père qui avait la BMW 1602. Ça, c'est mon premier souvenir automobile. Le sky des sièges, le grand volant, voilà, ça c'est les images les plus anciennes que j'ai de l'automobile. D'accord. C'était une BMW 1602 qu'avait mon père. Ok. Voilà. Il aimait les bagnoles? Il aimait les bagnoles. Parce que bon, tu parles quand même de voitures un peu spéciales, pas forcément des voitures sportives, mais c'est quand même des voitures. Peut-être t'achètes moins facilement ça. Non, mon père aimait bien les bagnoles. Voilà, il nous emmenait au salon de l'auto chaque année parce que j'étais en région parisienne à l'époque. Ouais. Enfin, tous les 2 ans, il nous emmenait au salon de l'auto. Enfin voilà. Donc voilà. Et puis moi, les voitures, j'ai l'impression que je suis né avec cette passion de l'automobile. Ok, d'accord. Ah bah écoute, et là demain, je suis sûr que tu t'assois dans une 1602, ça te ferait des choses un peu particulières, l'odeur, etc. Absolument, ouais, c'est clair. Et c'est ça aussi qui est beau dans les voitures, c'est que même 40 ans après, tu es bien placé pour le savoir, tu montes dans une Renault, t'as la même odeur. Ça bouge pas, les souvenirs remontent. Les souvenirs remontent du coup. Non mais ça c'est clair, hein, c'est éminent. Il y a des gens qui comprennent pas ça, alors peut-être qu'on est un peu fou, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais la voiture c'est pas que, enfin pour moi en tout cas c'est pas que de la sportivité ou ce qu'on veut, c'est beaucoup de choses et il y a aussi une tranche de souvenirs par un bruit, par une odeur, par une sensation, par beaucoup de choses comme ça, par un souvenir de voyage. Absolument, c'est ça. Donc effectivement, il y a beaucoup ça qui peut rentrer en... C'est un objet qui a partagé une partie de notre vie à un moment donné. Ouais, tout à fait, c'est bien dit ça. Tout à fait, exactement. Et donc toi, finalement, mais du coup, tu as eu que des Fiat, pratiquement. Enfin, t'as pas dévié sur des Alfa ou des Lancia ou... Non, j'ai pas dévié sur ça. Par contre, alors j'ai dévié, j'ai quand même eu d'autres voitures. J'ai eu notamment une Nissan Cube. Alors pareil, l'audacieux. Voilà, les propriétaires de Fiat Stilo Abarth et de Nissan Cube, on doit être 8 en tout. Ah ouais, c'est possible. Voilà. Et le gars qui a eu les deux? Oui, les deux, voilà, je suis à peu près seul, je pense. Et j'ai eu une Renault Latitude, j'ai adoré cette voiture. J'ai fait pratiquement 200 000 km avec, et ce que je veux dire, c'était un plaisir de rouler absolu, c'est un super outil. Ouais, c'est clair, c'est une belle voiture ça. Et pareil, mais méconnu, et franchement, très bonne auto. Après, après la Latitude, j'ai eu une Jaguar XE. Ah oui. C'était un coup de fusil que j'ai eu chez Jaguar Avignon. Je sais pas, post-Covid, la voiture elle avait 2500 km
2500 km, elle avait 4 ans et je l'ai acheté 19 900 €. Ah oui, effectivement. 19 900 €, voilà, que j'ai revendu en fait parce qu'elle était vraiment très très jolie. Le problème, c'est l'image qui est attachée à ce type de voiture là, c'était pas forcément l'image que je voulais renvoyer de moi. Ah oui. Passer pour un gros bourgeois et c'était pas, voilà, donc je l'ai gardé 1 an et demi cette voiture. Ouais, t'as pu goûter à l'esprit Jaguar, on va dire. Absolument. Voilà, sinon j'ai aussi un Mercedes CLK W208. Oui. Voilà, pareil pour les week-ends aussi avec madame. Et au quotidien, tu roules avec? Et au quotidien, je roule avec véhicule de service puisque je suis gestionnaire de flotte. Ah oui, donc tu as une voiture de fonction classique. Exactement. Tout à fait basique. Donc, pas forcément. Donc mes voitures à moi, c'est que des voitures plaisir en fait. Ok. Ah oui, donc ok. Et d'accord. Donc bah écoute, t'as un choix assez éclectique de voitures. Et dans toutes celles-là, là, dans la quinzaine, est-ce que tu en as une que tu regrettes un peu aujourd'hui parce que je sais pas. Erreur de vente parce qu'à un moment donné on n'a pas l'argent nécessaire, on a besoin d'argent, tu l'as éclaté dans un mur, je ne sais pas. Je pense, c'est pas tellement, enfin moi je la regrette aussi, mais mon épouse regrette par exemple la Nissan Cube qu'on a revendue. Oui. Ok. C'était vraiment très très sympa comme voiture, bien équipée, habitable, atypique. C'est celle que je regrette. Après les autres, oui, je les regrette. Enfin, si j'avais la possibilité de toutes les ravoir en même temps, Et si tu devais en choisir une, si tu avais la possibilité de l'avoir, allez, même 2 jours, histoire de, et à laquelle tu reprendrais? Celle que je reprendrais, je pense que ce serait la Fiat Uno. Je veux ressentir ce que les premiers instants du permis, parce que je l'ai eu le lendemain de l'obtention du permis de conduire. Ah ouais. Donc, et j'aimerais retrouver cette ambiance et cette sensation de la première voiture. D'accord. Alors toi, t'es quelqu'un de région parisienne, moi aussi au départ. Est-ce que chez toi, t'avais la même culture qu'on avait chez nous? Le mec qui avait son permis, le jour même donc moi j'ai eu une R21, c'était ma première voiture, mon père il me l'a donnée, c'était une R21 Turbo DX, c'est une des voitures que je rêverais de retoucher un jour, pourtant j'aime pas les diesels, mais bon, enfin bref, c'était ma première caisse, c'était comme ça. Le jour où j'ai eu mon permis et que j'ai pu conduire, etc., chez nous, la tradition c'était place de l'Étoile. Le rond-point de l'Étoile. Chez nous, on était tous comme ça chez nous, et on montait à 5 dans la bagnole si c'était une 5 places. Parfois plus. C'était le baptême du feu. Ah, c'était le baptême. Il fallait faire donc ceux qui connaissent pas, c'est l'Arc de Triomphe. En fait, c'est le rond-point de l'Arc de Triomphe, et c'est une épreuve pour les non-parisiens. Absolument. Non, j'ai pas fait cette épreuve-là. Il n'y avait pas ça chez vous. Il n'y avait pas ce truc de. Notre quartier, on se jetait là-bas. Non. Et revenait entière la voiture? Ah bah oui, regarde, je suis là. Oh, okay. Je pense que je pourrais faire 5 vidéos rien que sur la R21, tout ce que j'ai fait, et j'irai en prison à la fin. À la fin des 5, parce qu'on attendrait quand même tous les épisodes, tous les machins, c'est Santa Barbara le truc. Donc toi, chez toi, il n'y avait pas, cette coutume de la place de l'Étoile? Non. D'accord. Non, il n'y avait pas ça. Jour 1 hein. Non. Ni jour 2, ni jour 3. Okay. Non, on n'avait pas ce goût du danger à ce point-là. Ah oui. Ouais, t'es probablement plus fou. Tu venais d'où, toi? Alors, mes premières années, c'était Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Ouais. Et après, c'était Brie-Contre-Aubert. Okay. Avant que je vienne sur Marseille, j'étais sur Brie. D'accord. J'étais Drancy. 26 ans à Drancy. Ah, belle ville. Beau quartier. D'accord, ok. Bon, bah écoute, tu vois, comme quoi, pourtant, il y avait quoi, 10 km d'écart entre les deux communes, on va dire. Et on n'a pas forcément toujours. Tu vois, des fois, tu peux te dire, bon, surtout à cet âge-là, tout le monde fait la même chose. On se jette au rond-point de l'Étoile et puis on teste. Mais non, du coup, pour le coup, c'était pas ça. Et s'il y avait une voiture, voilà, toutes les voitures sont au même prix, qu'est-ce que tu achèterais aujourd'hui sur les voitures neuves? Non, pas forcément une voiture neuve. Si tu devais acheter une voiture, on t'offre une voiture, n'importe laquelle, qu'est-ce que tu prendrais? Mais tu as le droit à une. Une seule. Une Mercedes SL 73 AMG. Ah oui? Oui.
Monsieur est connaisseur. Monsieur est connaisseur. Il n'a pas. Là, pour le coup, Il a on pas pris reste dans les véhicules atypiques dans le sens où il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, non, mais Voilà. tu as le droit. Voilà. Tu as le droit, tu prends ce que tu veux. Donc Je toi, pense ce que serait c'est ça. une 73 AMG. T'as pas pris la 500. Non. C'est la voiture de Pouilleux, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Non. On laisse ça aux autres. D'accord. Ah, belle caisse, hein. Belle voiture. Et pourquoi 73 cette voiture-là? L'exclusivité Ouais. et le fait que tu as pratiquement 1000 Nm de couple dans cette voiture-là. C'est l'exclusivité, vraiment. C'est Ça plus sort rare. pas. Mais oui, Et puis ça représente un must, Un du- must, le must du must. le must du must. Le must en qualité de fabrication, le must en tout. C'est quand je suis un peu plus jeune, mais quand moi, on va dire, j'étais un petit ado ou un ado et que je voyais cette génération de SL dehors, c'était, tu vois, je suis pas autant. Alors je sais pas si c'est parce que mon œil a vieilli ou je sais pas pourquoi, mais quand je vois une voiture très très haut de gamme aujourd'hui, j'ai pas cette sensation que quand tu voyais par exemple une SL500 ou une SL600, rien que de regarder le logo, tu sentais qu'il était lourd. Exactement. Il y avait un truc, quoi, tu Tout à vois. fait. C'était. C'est ça. C'est ça. Et je dirais que. En fait, c'est ce qui se perd un petit peu aujourd'hui. Je trouve que même chez les Allemands, les BM, les Mercedes d'aujourd'hui me parlent beaucoup moins que 15, 20 ans, 30 ans. Il y a moins d'exclusivité. Oui, c'est vrai qu'il y a une raison, c'est que les voitures conventionnelles, elles ont toutes les pare-chocs peints aujourd'hui, elles ont les jantes, elles sont toutes climatisées. Donc c'est vrai que même sur en 90, quand la Clio 1 sort, on reconnaît une RL d'une RN, d'une RT. Absolument. Là aujourd'hui, d'ailleurs je sais même pas c'est quoi le nom définition, ça c'est de ma faute. Hein. Je vends des bagnoles mais je connais même plus les noms définitions des derniers cris. Il faut que j'essaie de m'actualiser à chaque fois, mais il y a tellement de voitures, etc. qu'effectivement un capture comme ça, est-ce qu'on sait si c'est un intermédiaire, un haut de gamme? C'est plus dur C'est plus dur à déterminer. C'est plus dur. Et donc ce SL t'aura fait rêver Oui. un peu, beaucoup, passionnément. Absolument. Même passionnément, tu peux y aller. Donc ouais, bah écoute, je partage ton avis. Je sais pas si moi personnellement j'aurais pensé à une SL 73. Mais... Ferrari à côté, c'est trop commun. N'importe. Enfin, sauf une Ferrari Enzo. Enfin, mais là on Mais t'en choisirais probablement une si je t'avais dit choisis 10 voitures, mais Absolument. pas prends une voiture. Oui, absolument. C'est probablement que. Il y aurait une Ferrari dans le lot, mais oui, évidemment. Mais, voilà. Mais Mais c'est là ouais. instinctivement, j'ai pensé la SL73 AMG. Tu vois, comme quoi c'est étonnant. Hein. T'as que des Fiat, t'as des machins, et puis à la fin, si il faut en prendre une, c'est quand même une Mercedes. J'aime bien Fiat, mais si tu me dis de choisir une indépendamment du prix, enfin, ce que je veux dire, Oui, je suis pas bête non plus. Ah, Je vais bien sûr, pas dire une Fiat Uno. Oh, tu sais, je pense que certains abonnés pourraient me dire, tu sais, peut-être leur première voiture. Ouais. Tu sais, pour n'importe quelle raison, tu vois, parce qu'il n'y aurait pas que l'aspect financier. Il n'y a pas que l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Après, c'est une voiture extraordinaire, la 73 AMG, mais tu vois, ne serait-ce que d'y penser à celle-là, tu sais, c'est quand même quelque chose de pointu, de très précis. Ne serait-ce que de penser à cette voiture, ça démontre aussi que tu as un peu de culture auto. Tu vois, tu m'aurais dit je veux une Veyron, bon, ça aurait été beaucoup plus basique comme choix de voiture extrêmement cher, tu vois. Mais c'est ça, mais c'est dans la continuité de mon envie d'exclusivité, Ouais, tu veux pas la même voiture que ton voisin. Exactement, voilà. Et c'est pas forcément des voitures chères, parce que la Fiat où on est installé à bord, c'est une voiture très exclusive, mais c'est pas une voiture extrêmement chère. Non, alors c'est toujours trop cher pour certains, mais ça restera une voiture très commune d'un point de vue financier, je dirais. Donc, non, mais même toutes les voitures que j'ai eues, une Renault Latitude, c'est exclusif, mais c'est pas cher. Ah non, c'est sûr, oui, voilà. Quelques milliers d'euros, t'en as une comme la Fiat là. Absolument. Voilà. Après, le tout, c'est la Latitude, t'arrives à la trouver plus facilement que la Stylo Abarth. Pour le coup, c'est très très dur. Mais en tout cas, écoute, on a déjà fait un
petit tour de tes voitures, de tes plaisirs et de tout ce que tu as peut-être aimé par différents points. J'espère en tout cas que ce nouvel épisode de Parole d'abonnés vous aura plu. J'espère que tu as été content de participer également à ce petit épisode qui finalement, tu vois, on se prend vite au jeu de parler devant la caméra. Au départ, ça paraît un peu bizarre, un peu compliqué, puis finalement, non, finalement, c'est fluide. C'est fluide et ça vient à peu près naturellement. Tu vois, on arrive à partir du moment où on partage quelque chose qu'on aime, ça devient très fluide. On arrive à en parler. Exactement. En tout cas, merci à toi d'avoir participé à cet épisode. Merci encore à toi de nous avoir proposé cette Fiat Stilo il y a quelques temps. Merci encore à vous d'être toujours fidèles, abonnés, à commenter, à aimer le Garage PTS sur Facebook, YouTube, Instagram. Si un jour c'est votre retour, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire un autre épisode de Parole d'abonnés. Voilà, merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir.